c'est que les élèves vont à l'école qu'une seule période. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé ce mardi 24 septembre 2019 aux députés béninois d'Akwesossou à la Chambre de commerce ivoiro-portugaise basée à Cocody de Plateau, Vallon. Cet partenariat du Portugal vers le Bénin, c'est pour ces raisons que je lui ai proposé de venir à la Chambre du Portugal, voir les relations entre la Côte d'Ivoire et le Portugal aujourd'hui, pourquoi pas le Bénin. Et comme c'est un député parlementaire qui fait beaucoup du social chez nous, parce qu'il faut d'abord aimer ton pays avant d'être élu. Donc j'ai voulu qu'il partage ce partenariat avec le Bénin. Après avoir remercié son hôte, la présidente de la Chambre de commerce ivoiro-portugaise dira: Le plaisir est à moi de vous recevoir dans cette locale. Effectivement, l'histoire entre le Portugal et le Bénin n'est pas d'aujourd'hui, elle est ancienne. Si aujourd'hui on va chercher à le rendre plus proche, ça serait de mon côté un grand plaisir. Effectivement, la chambre de commerce ivoiro-portugaise que je dirige, que je préside en Côte d'Ivoire, elle peut aller dans les pays autour, aux frontières. Et par votre invitation, le Bénin va connaître aussi ses bienfaits. Qu'est-ce que nous faisons dans une chambre? On met les gens en relation, on cherche des projets, on cherche des financements et des financements pour des projets de développement. Et quand vous m'avez dit que l'honorable ici à mon côté, il fait du social, et alors il est mon frère de cœur déjà. On est déjà ensemble parce que la Chambre fait effectivement du commerce, mais fait surtout beaucoup de social. Je suis présentement donc à la Chambre de commerce du Portugal en Côte d'Ivoire, où vous venez d'entendre la présidente de cette chambre parler des œuvres sociales qui peuvent découler de l'existence d'une chambre de commerce portugaise dans un pays, comme déjà en Côte d'Ivoire. C'est l'histoire qui se poursuit. Nous savons tous ce que le Portugal a été pour le Bénin, le Dahomey d'alors. Si nous nous référons à l'histoire, si demain le Portugal revient au Bénin pour créer une chambre de commerce, c'est beaucoup dire que nous allons encore resserrer les liens. L'histoire va toujours rester. Donc nous devons perpétuer l'histoire et en tirer profit. Les œuvres sociales, la présidente tout à l'heure a parlé des crèches pour les enfants de femmes rurales. Ce n'est pas crèche pour les femmes de la ville, c'est pour les femmes rurales. Des crèches où des enfants pourront être nourris au moins une fois dans la journée avant le retour de leur maman des champs ou des activités commerciales. Et je crois que ça doit être une première. Nous avons développé au Bénin aujourd'hui ce que nous appelons cantine scolaire, qui permet aux écoliers du CI au CM2 d'avoir un repas, au moins un repas, une fois dans la journée, dès que l'enfant met pied à l'école, pour retourner chez lui le soir. Je me battrai pour la création d'une chambre de commerce bénino-portugaise, a ajouté d'Akwesossou pour conclure. Nous allons œuvrer pour que aussi une chambre de commerce du Portugal
au Bénin voit le jour. Et le Portugal aujourd'hui en Europe est une zone industrielle, je dirais. Nous pouvons aussi bénéficier de ces atouts-là, avoir des usines, pourquoi pas faire venir des commerçants, des industriels portugais, peut-être un de Sousa, peut-être un d'Oliveira, pourquoi pas un da Silva ou da Silveira, industriel au Portugal, peut revenir chez lui au Bénin, implanter quelque chose. Je suis d'avis et je ferai tout ce qui est de mon pouvoir. De toute façon, je toucherai le ministre intéressé ou les ministres intéressés. Et moi, député, je ne peux rien faire en dehors de ce que je saisisse les ministres intéressés par ce que j'ai vu. Et c'est tout ce que je peux faire, mais je le ferai.